C'était le pièce auto Napa 200 au cours du week-end sur le circuit Gilles Villeneuve. On a parlé vendredi avec Dominique Fugel. Là, maintenant, on va parler avec notre autre, pourrait dire notre collaborateur de course automobile, il est de Québec 800, Michel Poirier-Defoy. Salut Michel. Salut Danny. Michel, Jacques Villeneuve dans le dernier tour. On peut dire vraiment que c'est un tour de trop. Oui, c'est un tour de trop, mais d'ailleurs, la course était déjà rendue à 4 tours de trop. Oui. À cause des neutralisations au 70e tour. J'ai l'impression que NASCAR aurait pu le laisser faire tourner un tour de moins. Parce que c'est quand même, c'est 4-5 minutes, pratiquement une neutralisation, un tour sous neutralisation. Et c'était surtout à donner encore plus de sueur à Villeneuve, qui avait vraiment étiré les capacités de son réservoir d'essence de façon indue, là. Mais quand même, Villeneuve avait la meilleure voiture et c'est arrivé exactement au même endroit où Vettel était allé à la faute l'an passé pour le Grand Prix de Formule 1 et que Button l'avait dépassé pour soutirer une victoire inattendue. Alors, c'est quand même un virage où il s'est passé passablement de choses. Oui. Tu dis, Michel, un tour de trop. Est-ce que si NASCAR aurait donné finalement le vert immédiatement, est-ce que ça aurait changé les choses? Puisque Villeneuve aurait eu un peu plus d'essence. C'est sûr qu'il était rendu à la limite. Il a terminé, donc il y avait de l'essence. Sauf qu'avec un tour de moins sur le de moins sur le jaune, peut-être que ça aurait été différent, hein? Oh, c'est peu probable. C'est Okay. pas dans un tour de neutralisation que les pneus vont se dégrader davantage. Et de toute façon, à partir du moment où Villeneuve avait décidé de demeurer en piste dès le 70e tour, on savait que normalement son réservoir lui permettait de se rendre à la fin, lui permettait peut-être un ou deux tours de plus, mais là, il en a quand même fait 4-5 de plus, avec les deux blanc-vert damier qu'on a vus. À ce moment-là, j'ai l'impression que il y avait... moi, je pense qu'Allgaier avait une meilleure voiture pour ce tour-là. Il l'a passé comme on le fait normalement en NASCAR. On l'a vu tellement souvent. Arriver puis juste débalancer de la voiture devant soi pour lui permettre d'hésiter un petit peu trop dans un virage. Et c'en est fait. Alors, bravo pour Allgaier. Ornish en a profité dans la même foulée pour prendre la deuxième place. Mais il n'y a personne, autant chez NASCAR que parmi les 50 000 spectateurs qui étaient là, qui n'étaient pas convaincus que Villeneuve avait la meilleure voiture et qu'il avait fait la meilleure course parmi les pilotes qui sont là. J'aurais aimé que Danica Patrick demeure en piste plus longtemps. Il y aurait eu probablement une aussi belle lutte, mais quand même, Villeneuve avait une voiture supérieure. Villeneuve avait une voiture supérieure, il a fait une belle course, sauf qu'il n'a pas gagné. Est-ce que ça change quelque chose dans l'évaluation où on le connaît, puis on sait exactement ce qu'il vaut, puis ça change rien? Qui gagne ou perd, ça change rien dans l'évaluation que les écuries de NASCAR font de Jacques Villeneuve? Non, c'est exactement l'évaluation. On sait que Villeneuve, quand il est sur une piste en voiture NASCAR, va être parmi les 5 meilleurs généralement. On l'a vu cette année à Road America, dans la seule autre course qu'il a fait. L'an passé, à Road America, Villeneuve avait donné une clinique de conduite à tout le monde avec vraiment là, des prouesses au volant. On sait ce qu'il est capable de faire. On sait qu'il n'est pas le plus populaire du peloton, ça va, là, mais on a vu pire que ça, là. Tu sais, il y a déjà eu des Dale Earnhardt sur la piste, là. Alors, non, je pense pas que le NASCAR a appris quelque chose de plus en voyant Villeneuve en fin de semaine. Et je pense que le plus loin que les pilotes de pointe comme Villeneuve, Tagliani, qui a fait une belle course,
Ron Fellows vont pouvoir aller dorénavant, c'est en série nationwide parce que on a pratiquement exclu la présence de bons pilotes comme ceux que je viens de nommer dans la série sprint parce qu'on veut garder la série sprint pour les pilotes d'ovale qui 2 fois par année vont sur circuit routier et qui ne veulent pas avoir d'invités qui peuvent venir gagner. Alors, les pilotes invités depuis 2 ans en série sprint, ce sont les pilotes qui sont capables de tourner et d'être très prudents et de finir dans les 20 ou 25e, mais jamais de lutter pour la victoire. Les autres pilotes québécois, Patrick Carpentier, Andrew Ranger, bon, j'écoutais Carpentier lors de la qualification et il dit lors de la qualif, j'ai pas une voiture pour la qualification. Par contre, j'ai une bonne voiture pour la course. Donc, lui a eu des problèmes. Mm-hmm. Il a eu des problèmes. Oui, et je ne peux pas même imaginer dans des plus sombres scénarios qu'on n'ait pas donné une bonne voiture à Carpentier. Quand même la voiture qui représentait le commanditaire, la voiture Napa 200. La même chose avec Andrew Ranger. Il y a Louis-Philippe Dumoulin qui avait une mauvaise voiture. Ça, on le savait d'avance. La voiture qu'il devait avoir avait été endommagée la semaine précédente à Watkins Glen. Et à ce moment-là, on lui a prêté une voiture d'ovale. Et on sait que les voitures d'ovale, comparativement aux voitures de circuit routier, sont complètement différentes au niveau des suspensions. Alors, il y avait une voiture qui pouvait pas faire mieux que 25e place. Alors, c'est ce qui explique pas sa mauvaise performance, mais son rendement. Andrew a eu des problèmes de suspension. Ça va arriver, ça va se produire. Je pense qu'il était capable de, si les jeux des neutralisations l'avaient favorisé, il aurait pu être là à la fin, la même chose que Carpentier. Il y en a quand même 2 sur le lot qui ont très bien fait. Tagliani a quand même fait la pole. Tagliani et Villeneuve étaient dans les meilleures voitures que les Québécois avaient. C'était évident. Et puis, Tag a mené pendant un bout de temps, a fait une belle course. Et puis, c'était un peu malheureux que ce soit Villeneuve qui l'ait poussé, puis que Tag ait fait une sortie dans le style je l'aurais sorti pour de bon et blablabla, là. Mais c'est le NASCAR. C'est les frustrations aussi, peut-être, d'après. Michel, c'est peut-être les frustrations d'après-course aussi, là. C'est peut-être que le lendemain, Tag aurait peut-être revenu dans des meilleures dispositions. Tu parles de Ranger. Il a terminé... oui, c'est certain. Oui, il a terminé 2e en Canadian Tire. Donc, le gars, là, il va être déçu un petit peu de sa fin de semaine parce que lui, Andrew Ranger, en Canadian Tire, il va pour gagner, lui. Oui, puis ce qui est dommage, c'est qu'en Canadian Tire, Ranger a dépassé Fitzpatrick, mais il y a eu une neutralisation et le règlement, un petit peu bizarre, c'est un règlement qui est, à mon avis, complètement dépassé maintenant, là. C'était bon, il y a peut-être une trentaine d'années, de dire on prend le classement selon le dernier tour. NASCAR est encore à ça. Il y a des questionnements à se poser sur la gestion de NASCAR, mais quand même, Ranger a été classé 2e. Bon, on est reparti. Et là, il y a eu une autre neutralisation. Et comme c'est une course qui est 23 tours, ou 75 minutes, ben là, il y avait comme une espèce de conflit. On a fini sous la neutralisation. Mais là encore, j'ai l'impression que les gens qui sont sortis de là savaient que Ranger avait une meilleure voiture qui avait été en embuscade pendant toute la course et puis qui sortirait le lapin du chapeau dans les derniers tours. Ce qu'il a fait. Mais bon, écoute, c'est une victoire, c'est malheureux comme ça. Et on savait aussi que les 2 gars qui étaient susceptibles de gagner cette course-là, c'était Fitzpatrick et Ranger, ça, c'était crédentiel.
OK. Dernier point que je veux t'emmener, c'est 50 000 spectateurs qui sont venus en fin de semaine. Est-ce que c'est bon pour le Nationwide? C'est probablement une des bonnes foules de l'année pour le Nationwide. C'est la meilleure foule de la saison. OK. C'est la meilleure foule de la saison. NASCAR, cette année, a commis une erreur, à mon avis, lors du week-end du Coke 400 là, à Indianapolis, là, quelques semaines. Oui, bon, généralement, la série Nationwide n'allait pas sur le Speedway. Ils allaient sur la deuxième piste à Indianapolis qui s'appelle le O'Reilly Park. Et c'est une piste très courte, là. Je pense que c'est comme style Bristol, 5/8 de mille, pas plus. Les gens adorent les courses qui s'y déroulent là. Les gens Nationwide, normalement, allaient là. Il y avait aussi la série ARCA qui se déroulait là. Et ça faisait un très beau spectacle, là. Et il y avait comme un programme double là, à Indianapolis pendant le week-end, mais sur deux pistes différentes. Cette année, on a décidé de prendre la Nationwide et de l'amener sur le grand circuit, ce qui faisait pas le bonheur de grand monde là-dedans. Et puis, c'est là où la deuxième meilleure foule de la saison était déçue parce que le Nationwide n'allait pas à O'Reilly. C'est vrai, c'est véritablement à Montréal où il y a la meilleure foule pour la saison et tous les pilotes sont unanimes. Les Canadiens aiment le sport automobile, sont friands de sport automobile, connaissent le sport automobile et sont toujours intéressés de venir à Montréal. Moi, je pense que dans les prochaines années, il y a Bernie Ecclestone qui s'est manifesté en disant il faut rafraîchir les installations. On en convient. Ce sont des installations qui datent de pratiquement 25 ans, 26 ans maintenant, là. Alors, il faut rafraîchir ça. Pardon, ça va coûter peut-être une quinzaine de millions. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des bâtiments qui seront assez polyvalents, qui vont pouvoir servir à la fois à la Formule 1 ainsi qu'au NASCAR. Et à ce moment-là, l'espoir pointe à l'horizon d'avoir la série Sprint à Montréal. Mais Michel, je te laisse là-dessus. Je vais te poser cette dernière question. On dit qu'il y a plusieurs demandes de courses, mais il y a plusieurs courses, exemple Daytona. On sait que le Daytona, c'est Super Bowl. On ouvre la saison avec ça. Sauf qu'il y a deux courses au Michigan, il y a deux courses à Daytona. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, exemple, d'avoir une course puis avoir plus une course par ville et avoir plus de marchés? Ben, c'est parce que ce sont des publics différents. Le Daytona en hiver, c'est un public un petit peu plus âgé, c'est un public d'hiver, c'est un public de la Floride, c'est bien différent. Quand on va là l'été comme on le fait lors de la fête nationale américaine, là c'est un public plus jeune, c'est un public en vacances. Alors, et on est capable de remplir Daytona une couple de fois, là, c'est pas un problème. On n'irait pas 3 fois. Mais le fait qu'il y ait une longue liste d'attente pour des pistes qui veulent avoir des courses, ce n'est plus aussi vrai à cause de la morbidité économique aux États-Unis. Alors, c'est pas tout le monde qui va lever la main pour dire j'en voudrais une deuxième, Pocono, dans le style, il y a d'autres pistes qui autrefois aurait dit on voudrait que vous reveniez, mais ça va toujours se partager entre deux organisations, l'organisation de NASCAR et l'organisation de Bruton Smith, le Speedway Motor SMI puis ISM. C'est facile de se tromper entre les deux, mais l'organisation de NASCAR qui est propriétaire d'une douzaine de pistes et l'organisation de Bruton Smith qui est également propriétaire d'une douzaine de pistes. Mais les pistes de Bruton Smith, mis à part Daytona, sont généralement mieux tenues et ont des foules assez plus intéressantes. On n'a qu'à penser, par exemple, à Charlotte. Ben Michel, un gros merci, puis on va avoir l'occasion de se reparler d'ici la fin de la saison, moi encore une fois, de NASCAR et de Formule 1. Ça fera plaisir, à la prochaine. Voilà, Michel Poirier des fois de Québec 800 qui nous parlait du Nationwide au cours du week-end.